Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à l'ES. Dans le tutoriel précédent, je vous avais expliqué comment structurer le début de votre fichier LES. Dans ce deuxième tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les variables. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les langages dynamiques, il y a une notion de variable. Alors une variable, c'est une donnée que l'on initialise au début d'un fichier et que l'on réutilise plusieurs fois tout le long de ce fichier. Donc là, par exemple, le PHP étant un langage dynamique, on initialise les variables de cette façon. $variable est égal à valeur, avec un point virgule à la fin. En JavaScript, par exemple, ça se fait comme ça, donc var de votre variable, et nous mettons la valeur, avec un point virgule à la fin. En LES, on initialise une variable de cette façon. Un $variable, deux points, valeur, point virgule, et c'est bon. Voilà. Alors, avant de vous montrer un exemple de variable en LES, je vais faire 2-3 modifs de mon fichier LES. Alors, je vais mettre comme ceci. Donc j'enregistre. Et voilà, ça c'est bon. Alors la première chose que vous devez savoir par rapport aux variables est que quand vous initialisez une variable dans votre fichier LES, elle n'est pas retranscrite dans votre fichier CSS. Donc là par exemple, dans le tutoriel précédent, je n'avais pas mis par exemple ces commandes CSS, voilà, avant de vous le montrer. Et là, vous pouvez voir ici, donc il y a bien là, cette partie-là, mais il n'y a pas la variable juste au-dessus. Le fait qu'elle n'est pas générée dans le fichier CSS évite les erreurs de lecture de ce dit fichier CSS. Donc, je vais commencer en faisant un premier exemple. Donc, le premier exemple, je vais le faire en faisant donc un arrobas font et je vais le mettre à 18 pt. Pour vous donner un exemple, ce 18 pt, je vais le mettre ici, donc au niveau du H1. Voilà. Et j'enregistre mon fichier LES. Je recharge mon fichier CSS. Et vous pouvez voir ici que la valeur est toujours à 18 pt. Voilà. Donc, la génération grâce à une variable, à partir d'une variable, est bonne. Pour vous montrer que quand même que ça marche, je mets 28 au lieu de 18, je recharge mon fichier CSS et vous pouvez voir ici que c'est 28 au lieu de 18. Je réactualise mon fichier HTML, enfin mon fichier PHP, et là vous pouvez voir que le titre est beaucoup plus gros. Alors bien sûr, ici, alors bien sûr, les variables peuvent être utilisées plusieurs fois. Donc là par exemple font, là j'ai un font size au niveau du P, je peux tout à fait le mettre. Mais au lieu de prendre la valeur 14, il prendra la valeur 18. J'enregistre, je recharge, et là vous pouvez voir ici, donc le H1 et le P ont la même valeur, c'est-à-dire 18. Voilà. Alors, donc là la première chose est qu'on peut utiliser les variables donc plusieurs fois. La deuxième chose que l'on peut faire est que l'on peut effectuer des opérations arithmétiques avec les variables. Alors opération arithmétique, c'est-à-dire
imaginons là, à la base, entre le H1 et le P, il y avait une différence de 4 pt. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre un moins 4 pt. Je recharge mon fichier CSS et vous pouvez voir ici que mon font size de P est revenu à 14. Et là, je réactualise, ça a bien diminué. C'est-à-dire que ici, vous pouvez mettre, si dans un projet par exemple entre le H1 et le P, il y a une différence de taille de 4 pt, bah vous pouvez très bien mettre une valeur de base donc à 18, mettre cette valeur là normale à H1, mais faire un 18 moins 4 pour les P, ça marche très bien. Et là, imaginons que voilà, au lieu de mettre 18 de base, il faille mettre 32. Vous rechargez, vous avez 32 et 28, et ça marche d'autant. Voilà. Alors là, bien sûr, j'ai fait l'opération arithmétique moins, c'est-à-dire j'ai fait une soustraction, mais on peut tout à fait faire une addition. Donc là, par exemple, au lieu de mettre 18, voilà, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire je vais faire une addition par rapport au H1. Donc, je fais un 14 ici, voilà. Le 14, je le mets donc pour le P, et pour le H1, je vais mettre un plus. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un 14, et ici, je vais avoir un 18. Je réactualise. Vous avez un 14 pour le P, un 18 pt pour le H1. Et ici, donc c'est bon, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc, là, on a testé l'addition, la soustraction, mais il y a aussi la multiplication et la division. Alors, pour effectuer ces deux-là, je vais vous montrer avec un autre exemple. Alors, pour cet autre exemple, je ferai ça avec avec des variables de couleur. Alors, les variables, on peut très bien faire donc pour la taille, là ici comme ici, les couleurs, les box shadow, les tailles par exemple, voilà, ici, là, j'ai 600 pixels, je peux très bien mettre 600 pixels. Je peux très bien mettre une taille de base et la réactualiser donc plusieurs fois, etc. Donc voilà. Donc, alors pour la couleur, je vais prendre l'exemple qui se trouve sur le site lesscss.org. Je vais donc dans langage variable. Et je reprends donc l'exemple d'ici. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une variable niceBlue qui affiche donc un bleu, un certain type de bleu. Alors ça, je le mets pour le body, donc je fais un background à niceBlue. Et pour le background de test, je vais mettre le light blue. Alors là, pour le moment, il y a juste une addition entre les deux. Et là, vous pouvez voir ici que la valeur de sortie est celle-là, alors qu'à la base, on n'a aucune valeur ici. Donc, je recharge mon fichier CSS ici. J'ai bien mon nice blue, mon light blue. Je réactualise mon fichier index et vous pouvez voir la différence ici. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire une division. Là, par exemple, alors non, pas ici, mais plutôt ici, où au lieu de faire un plus dièse 1, 1, 1, je vais faire diviser par 2. Je peux très bien diviser par 2, 3, 4, voilà. Alors, je ne sais pas si je peux diviser par une couleur, mais on peut très bien diviser par 2. Voilà. Je regarde ici. Et là, vous pouvez voir que la couleur dans le test est beaucoup plus foncée. Je regarde la valeur que j'ai dans mon CSS. Donc, ici, donc j'ai 5B83AD, la valeur de base que j'ai effectuée.
Et pour le test, j'ai 2E jet 257. Voilà. Ensuite, je peux très bien multiplier cette même couleur, enfin la couleur, au lieu de diviser par 2, la multiplier par 2. Je multiplie. Et là, vous pouvez voir ici que le bleu est beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, voilà, vous pouvez très bien faire des variables, voilà. Voilà, vous pouvez créer des variables pour tout et n'importe quoi, hein. Donc, détails, les couleurs, voilà, un certain nombre de pixels. Alors, pas forcément pour des fonds, etc. Vous pouvez faire, voilà, des 14pt, vous pouvez mettre 14px. Alors, normalement, je crois qu'on peut pas mélanger des px avec des pt. Alors, regardons ça. Ah si, voilà. On peut très bien mélanger px et ajouter des pt, voilà. Donc vous pouvez vraiment créer des variables pour tout et n'importe quoi. Alors, par contre, nous ne pouvons pas créer des variables du genre, par exemple, on ne peut pas faire de arrobase margin, de points, margin de points, 50 pixels par exemple. C'est pas possible. Les valeurs doivent être voilà, ça doit être ces valeurs-là, c'est-à-dire après les 2 points ici. Voilà, donc le tutoriel est fini pour aujourd'hui, et le prochain tutoriel prendra en compte les mixins. Donc je vous dis à la prochaine fois, et bon tutoriel.